C'est la commune de Basila qui a accueilli la délégation gouvernementale ce vendredi 7 juin 2024 pour la dernière étape de reddition des comptes dans le département de la Donga. Après les nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture présentées par le maire de la commune Zakari Tassou à la population, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé celles réalisées dans les domaines du social et de l'agriculture. Quand on parle de social, il n'y a pas assez de social. Je souhaiterais quand même donner quelques chiffres ici à Basila, que nous avons environ 30 000 enfants de CP qui bénéficient de soutien, presque 15 000 enfants de primaire qui bénéficient de soutien, 12 000 filles qui bénéficient de la gratuité des frais scolaires. Et surtout, je souhaiterais rajouter le soutien qu'on apporte aux parents de 10 800 francs par mois pour les enfants du primaire, pour les filles du primaire, et de 14 400 par mois pour les filles du secondaire. Ça aussi, c'est du social direct, en plus de tous les travaux qui sont en cours pour assainir notre quotidien, pour assainir notre espace de vie. Mais moi, je vais parler également d'intrants agricoles, je vais parler d'engrais. Est-ce que la population a également accès à l'information que l'État subventionne 50% sur le kit agricole? Est-ce qu'ils sont informés? Et j'espère qu'il y en a qui ont bénéficié. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de presque 100 milliards. On souhaiterait qu'il y en ait plus. Parce que la mécanisation doit booster notre agriculture. Ça rendra la vie beaucoup moins chère. C'est pour ça que l'État aujourd'hui subventionne 50% de tout ce qui est kit agricole. Vous avez parlé d'aménagement agricole. Vous savez, on ne faisait pas partie des pays producteurs de riz. Aujourd'hui, quand on parle des pays producteurs de riz en Afrique, on en parle. Aujourd'hui, nous produisons presque 500 000 tonnes de riz par an. Après avoir écouté attentivement les doléances formulées par les populations, le ministre d'État Abdoulaye Biochane, chef de la délégation, a rassuré qu'ils les transmettront à qui de droit afin qu'elles soient prises en compte. Il n'a pas manqué de revenir sur les réalisations en cours dans plusieurs domaines et rassure. Pendant des mois, pour ne pas dire des années, la question de la route Pénésoulou-Alédio-Sémérin a toujours été posée. Je veux redire ici que c'est terminé, la décision a été prise, le gouvernement a mis les financements en place et l'entreprise qui va travailler a été recrutée. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ils vont venir sur le terrain, commencer à Pénésoulou et vous les verrez. C'est comme ça que toutes ces autres questions concernant les infrastructures, l'électricité, l'eau, les marchés, le stade, je veux tout simplement dire que ça va être fait. Pourquoi? Mais c'est parce que ça a été fait ailleurs que vous pensez que Basila mérite ça. Il y a un stade qui a été, un nouveau stade qui a été construit à Djougou. Et Basila mérite le même type de stade. Mais c'est parce que nous avons pu le faire, nous avons construit sur le quinquennat à ce jour 22 nouveaux stades. Donc construire un nouveau stade à Basila, nous sommes capables de le faire et ça va se faire. Je veux vraiment vous le dire pour qu'on ne parte pas d'ici avec le sentiment qu'on a demandé et on attend la réponse. Présent à cette dernière étape du département de la Donga, quelques personnalités politiques se prononcent sur cette tournée. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que les populations sont satisfaites. Il y a d'autres choses à améliorer, c'est vrai, mais l'essentiel est que les populations sont reconnaissantes de ce qui a été fait. Le sujet de l'acajou est sorti, du soja aussi, et le gouvernement lui a répondu. Évidemment, je me mets à la place du producteur qui ne comprend pas, qui est au Togo, c'est plus cher
Niger et au Bénin, ça ne soit pas le même prix. Mais en réalité, ceux qui sont installés au Togo nous font une guerre économique. Et ils augmentent le prix au Togo afin de détruire les usines installées au Bénin. Et quand ces usines-là n'auront plus de matières premières, eh bien vous allez voir que les mêmes prix vont perdre leur valeur. Voilà la réalité. Dans notre zone, la question qui est incomprise par nos parents, c'est lié, disons, au soja, à l'anacard. Et je pense que ce fut une occasion pour le ministre d'État et sa sœur, le ministre du Commerce, à donner les explications et le bien fondé de cette décision du gouvernement. Et je pense que cette tournée est venue à point nommé. Qu'il vous souvienne, une initiative est faite pour identifier les producteurs du soja, de l'anacard et du coton pour visiter la zone industrielle de Goulo-Djibé. Plein de nos parents ont pris part à cette visite et de leur retour, ils nous ont rassuré qu'effectivement, ils ne savaient pas ce que deviendraient nos produits que nous produisons en grande partie dans notre département, mais cette visite les a permis tout au moins de savoir et de toucher du bout des doigts les réalisations faites à ce niveau et puis les jeunes qui sont déjà employés dans cette zone industrielle. Leurs nouvelles besoins ont été exprimés. À qui de droit? Parce que vous savez, le chef de l'État, il est un homme de parole. Les promesses faites lors de sa tournée, il y a de cela 2 ans, 3 ans, ont été réalisées à près de 75%, voire 80%. Et nous avons foi que pour les 2 années qui lui restent à passer à la tête de notre pays, il pourra combler les 100% et bien même au-delà. Donc c'est une fierté pour nous d'accompagner le chef de l'État et c'est une occasion pour nos parents de comprendre, disons, les sacrifices qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au profit des générations à venir.